Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Je pense que c'est une vidéo qui va intéresser la plupart d'entre vous, notamment ceux qui ont suivi la formation depuis le début, parce qu'enfin, on va modéliser votre premier objet, un objet concret que vous pourrez rajouter dans une petite scène, faire un petit rendu par la suite de la formation. Et je trouve que c'est assez sympa de voir où est-ce qu'on peut arriver uniquement en suivant une quinzaine de vidéos. Donc là, je m'adresse surtout aux débutants qui ont commencé Blender avec cette formation-là, parce que je pense que c'est assez satisfaisant et intéressant de se dire, ben voilà, j'ai regardé quelques heures de vidéo et malgré tout, maintenant, de manière autonome, j'arrive à faire un petit objet sympa. Donc pour les utilisateurs que je qualifierais d'intermédiaires ou d'avancés, ça va paraître très simple, mais pour les autres, ça va vraiment permettre de mettre en application toutes les connaissances qu'on a vues, toute la théorie dans la partie cours, comme je l'ai défini, de toutes les vidéos précédentes, pour vraiment faire un objet concret, à savoir la table que vous avez sous les yeux. Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender et je vais importer une image de référence. Alors pas en background comme on avait vu dans la vidéo précédente, mais comme je l'avais abordé très rapidement enfin, en Image Editor. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de l'avoir tout simplement dans un panel séparé et toujours avoir un œil dessus. Alors comment je fais pour passer mon panel en haut à droite en éditeur d'image pour changer sa fonctionnalité? Par défaut on est un outliner, c'est-à-dire ça nous permet de voir toute la hiérarchie des objets qui composent ma scène. Je vais tout simplement cliquer en haut à gauche de ceci, juste là, et je vais passer en Image Editor. Maintenant, un simple drag and drop me permet d'importer une image. Donc l'image que je vais ouvrir, vous pouvez la télécharger en allant dans la description sur le lien du Discord. C'est totalement gratuit, il n'y a pas de souci. Je n'utilise pas un hébergeur externe à Discord parce que au bout d'un moment, les liens périment, vous avez plein de publicités dessus, donc c'est pas pratique à la fois pour vous et pour moi. Donc le plus optimisé, je pense que c'est Discord. Et vous avez dans le Discord, dans l'endroit formation, tous ces fichiers, donc un fichier zip constitué de tout ça, que vous pouvez télécharger avec le fichier 3D, etc., etc. Et notamment les références. Donc il y en a deux, je vais tout simplement importer les deux. La première, c'est une image globale, donc avec la manette, je peux zoomer et dézoomer, très classique. Une image globale du rendu qu'on voudra obtenir de l'information. Donc ça peut nous intéresser pour avoir la forme à peu près générale de mon objet, mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la première référence, le référence.png. Pareil, je peux faire un drag and drop et le lâcher, et les deux sont importés. Je peux switcher facilement d'une à l'autre en cliquant en haut, juste à gauche du nom du fichier. Et là, ce qui est intéressant, je trouve, avec cette image, notamment pour ceux qui débutent, c'est ceci. J'ai fait, de manière explicite, j'ai fait un rendu avec, en surligné, les edges, donc les arêtes, si vous vous souvenez bien. Comme ça, pour un débutant, on peut déjà se dire où est-ce que vont se situer les différentes coupures. Donc déjà en amont, il faut retenir ça dans sa tête. On sait qu'on aura ici quelques coupures pour faire l'extrusion. On sait que là, on va potentiellement utiliser un outil qui permet de relier ces deux faces. Et du coup, vous allez vous apercevoir que toutes les notions, du moins la majorité des notions qu'on a vues précédemment, on va les réutiliser pour une modélisation toute simple de cette table-là. Ok? Donc on est parti. Déjà, la première question à se poser, c'est de quelle forme de base, de quelle primitive je vais partir pour modéliser mon objet. Donc ça, c'est assez difficile. Gardez également en tête qu'il est bien souvent plus optimisé de faire tout dans un seul maillage plutôt que découper mon objet en plusieurs sous-objets. Je m'explique. Là, on pourrait très bien se dire, je vais partir d'un plan ou d'un cube pour la partie du haut. Ensuite, un autre objet, je vais rajouter un autre cube pour faire ici un rescale et avoir ce pied-là. Rajouter plusieurs cubes. Un autre qui ferait la liaison entre les deux. On va se retrouver avec 6, 8 objets. C'est pas du tout optimisé. Le mieux, dans ce cas-là, et dans la plupart des scénarios, je vous dirai quand c'est pas le cas, c'est de faire en un seul maillage. Donc de quelle primitive on part? De quoi cette table se rapproche le plus? Est-ce que c'est une sphère? Potentiellement, non. Est-ce que c'est un cercle? Non. Mais en fait, c'est le cube de base. Le cube de base va nous servir pour modéliser tout ça. Et vous allez voir que petit à petit, je vais essayer d'aller très lentement pour les explications, on va arriver à cette forme-là. Donc on va commencer par la partie du plateau. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui est homogène sur toute la largeur de mon objet. Si on commence par un pied, on va être un petit peu embêté. Donc on va commencer par un plateau, vous allez comprendre pourquoi. Comment, à partir de ce cube-là, je peux obtenir ce plateau? On a deux changements d'échelle. Le cube, par défaut, par définition d'un cube, il a la même dimension en termes de x, y et z, pardon. Nous, on veut qu'il soit plus plat, un petit peu plus étiré, tout ça. Donc voilà, on va modéliser aujourd'hui en se préoccupant bien évidemment des ratios d'échelle, mais pas en se préoccupant des dimensions. Donc même si notre table, elle n'est pas à l'échelle réelle, si elle fait 6 mètres de long, c'est pas très grave, suffit qu'on respecte les ratios. On verra dans la vidéo d'après comment remettre tout ça à l'échelle avec les mesures, et ensuite comment l'exporter avec des vraies valeurs numériques en mètres, en centimètres, ce que vous voulez. D'accord? Donc pour le plateau du dessus, comment je fais? Je vais faire deux rescale. D'abord, je vais passer en vue de dessus, comme ceci, et je vais étirer en S, X, et j'appuie sur CTRL pour étirer selon un pas, mon plateau de table. Donc je vais mettre comme ceci par exemple. Du coup, on a étiré par 2
l'échelle en X. Donc là, ça me paraît pas mal. Maintenant, si je fais une rotation avec clic molette, je m'aperçois qu'elle est beaucoup trop épaisse. Donc comment je fais? Opération basique, comme on avait vu au début de la formation. Pareil, S, Z, CTRL, et je le fais comme ceci. OK? Donc maintenant, il faut que je fasse mes pieds présents dessous ma table. Alors là, je suis un petit peu embêté. Je sais que je dois utiliser intuitivement une extrusion. Pourquoi? Parce que je dois rajouter de la matière. Donc je passe à mode édition. Je vais sélectionner ma face du dessous. Mais là, si je fais une extrusion, ça va tout m'extruder. Parce qu'on n'a pas défini des coupures à Blender. Donc nous, ce qu'il faudrait faire en fait, c'est avoir une face ici, une coupure, une autre là, une autre encore là, et une autre ici pour pouvoir ensuite les extruder vers le bas. Vous voyez? Alors ça, comment je fais? Je vais utiliser le loop cut avec CTRL R. Et on va en faire 4. 2 selon un axe et 2 selon l'autre, en perpendiculaire. Donc le premier que je vais faire, c'est ceci. Là, en fait, je voudrais 2 coupures comme ceci. On est d'accord? Et ensuite, 2 comme ça. Donc avec des simples CTRL R, comme on avait vu dans la formation. Donc je fais CTRL R, je survole l'arête d'en haut, par exemple, toujours survolé à la perpendiculaire de la manière dont on va découper. Sauf que moi, je ne veux pas une seule coupure. Là, vous voyez, si je zoome un petit peu, CTRL R, j'ai un seul trait jaune qui apparaît. Molette vers le haut, ça me permet de faire 2 coupures. Je clique. Là, c'est pas fini. Blender me demande si je veux le déplacer. Je fais échappe. Comme ça m'a fait 2 coupures centrées par rapport à ma face. Pour le moment, on est très bien. Et ensuite, je vais faire S et X pour décaler ces coupures. Et avec CTRL, je peux laisser enfoncer pour indiquer à Blender que je veux décaler selon un pas. Et là, vous les faites à peu près de la taille comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais faire comme ceci. D'accord? Alors pourquoi SX, ça m'a décalé mes 2 coupures? Ça, c'est une question un petit peu particulière, notamment si vous débutez, vous n'êtes pas habitué trop à ces systèmes de changement d'échelle, notamment sur les arêtes avec une origine particulière. Par défaut, j'ai dit à Blender de le découper et du coup, il m'a découpé mon objet en 3 parties équivalentes parce qu'on a fait 2 coupures. Pourquoi le S et X a éloigné mes 2 arêtes? Tout simplement parce que par défaut, dans Blender, en haut, on a une option que je n'ai pas encore abordée parce que je trouve qu'elle n'est pas essentielle, du moins pour le début d'une modélisation. On est en median point. C'est-à-dire que si je sélectionne ces 2 arêtes-là, on a ce petit point orange au milieu qui m'indique que toutes les modifications, si je fais un R par exemple, vont se faire par rapport à ceci. Et le fait de changer l'échelle, en fait, ça va changer cette échelle-là, cette taille et celle-ci. Pourquoi il y a une coupure au milieu? Parce que l'origine, elle est bien à ce niveau-là, parce qu'on a le point là. Donc en fait, ce changement d'échelle, passivement, qu'est-ce qu'il a comme conséquence? Il va tout simplement éloigner mes 2 coupures. Vous allez peut-être le comprendre une fois de plus quand je vais faire les coupures dans l'autre sens. Donc pareil, CTRL R, cette fois-ci, je vais bien sur le côté, parce que là, je vais découper en suivant l'accès des X. Pareil, molette vers le haut, je clique, échappe pour annuler. Et cette fois-ci, pour les étirer, normalement, si vous avez bien saisi, je ne vais pas faire S et X, mais S et Y, parce que là, je vais bien les étirer en hauteur. Donc S, Y, CTRL toujours, comme ça, je suis sûr de déplacer selon un pas régulier. Et là, j'ai un carré, du coup, sur le bord, et on est pas mal. Et une fois que j'ai ceci, je peux, du coup, sélectionner mes faces du dessous avec Shift, je rappelle, pour rajouter des sélections. Et si je vais dans mon fichier Blender de référence, on voit très bien, donc ce fichier également, vous pouvez le télécharger, qu'il y a un petit décalage ici. Alors ça peut peut-être nous embêter. Comment on rajoute ce détail? Mais tout simplement, je vais rajouter une insertion en dessous sur chacune des faces. Donc j'appuie sur I, tout simplement, et mon insertion, vous voyez, si je la valide, on voit qu'elle n'est pas proportionnelle. Elle est tirée dans une dimension, c'est un petit peu bizarre. Alors ça, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, j'en ai traité souvent, et notamment il y a une vidéo qui remonte à 3 ou 4 en avant, où j'avais indiqué l'importance d'appliquer l'échelle à un objet. Mais là, on peut le voir parce que si je passe à Node Mode, je vois bien qu'en dimension, je suis en 4, 2, 0, 2. Donc là, pour les dimensions et pour l'échelle, pardon, c'est 2, 1, 0, 1. Donc on a complètement détruit l'échelle de base qui était homogène, donc on va devoir indiquer à Blender de l'appliquer. Donc comment je fais? CTRL A, Apply, je fais Scale, ça me met tout à 1, et maintenant, si je fais une insertion, donc vu que j'ai sélectionné mes 4 faces, on ne s'embête pas à faire une insertion une fois, sélectionner notre face, refaire une insertion, ce serait beaucoup trop long. Donc je peux sélectionner mes 4 faces, donc il faut être flemmard pour faire de la modélisation 3D rapidement, il faut tout optimiser. Là je sélectionne mes 4 faces, je fais I, j'ai même pas besoin de regarder les autres parce que je sais que si ça fonctionne sur celle-ci, ça me le fait également sur l'autre sélection, je peux jeter un petit coup d'œil à la fin, mais on voit que c'est bon. Et maintenant, je peux facilement faire une extrusion, par exemple vers le bas, de la dimension que je souhaite, par exemple comme ceci. Et voilà, et on a le début de ma table. Donc je trouve que le haut est beaucoup trop épais. Donc ça, je le changerai par la suite, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, j'aimerais bien relier mes pieds comme ça. Alors comment je fais? Je vais faire exprès
Donc il y a plusieurs possibilités, mais j'essaie de vous montrer le plus d'outils possible. Je vais faire exprès de faire dépasser avec G, comme ceci, un petit peu mes pieds pour avoir la bonne dimension. Et maintenant, je vais les découper. Je voudrais les découper comme ceci, mais tous en même temps, pour avoir les faces sur le côté ici nécessaires pour les relier. Alors je vais tout simplement utiliser l'outil Knife, donc je clique dessus. Je vais aller en haut à gauche et décocher le Occlude Geometry, donc ça j'avais déjà expliqué à quoi ça servait. Et ça me permet de faire une coupure à la fois sur ce qui est visible sur mon écran et de projeter sur la continuité de mon objet. Donc je peux cliquer ici, voilà, j'appuie sur C pour faire une coupure qui va suivre un axe à 0 ou à moins 90, ça dépend comment vous le voyez. Je vais aller jusqu'à droite, je clique, je fais Entrée, et là si je passe par exemple en mode sélection, je vois que ma coupure a bien été sélectionnée. Donc ça c'est très pratique parce que du coup, je peux par exemple passer avec Z en vue wireframe, qui permet, je rappelle, de faire une sélection en projetant ce qu'il y a également derrière, sélection d'arête en haut à gauche, et là si je sélectionne ceci par exemple, vous voyez que ça va à la fois me sélectionner l'arête de devant et ce qu'il y avait derrière. La touche 1 me permet de passer en face avant, d'où l'importance également, donc là l'exemple est très concret, de désactiver les perspectives. Parce que si je suis en perspective, vu qu'on va avoir des petites rotations, si je me mets comme ça par exemple, en faisant quelque chose qui me paraît entièrement droit avec ma souris, je vais potentiellement sélectionner des choses que je ne veux pas. Donc j'appuie sur 1 pour passer en vue de face. Je peux sélectionner avec un clic gauche ceci. Quand je tourne, on voit que ça m'a bien sélectionné mes 4 coupures qui étaient précédemment réalisées. Et je peux les déplacer un petit peu vers le bas de manière à avoir une coupure qui se rapproche un petit peu plus d'un carré. Voilà, comme ceci. Et je peux retourner en vue solide en haut ou en appuyant sur Z et solide. D'accord? Et maintenant, on va relier ces deux faces. Plusieurs manières. Soit je pourrais faire une extrusion et ensuite faire un merge, soit sinon la technique la plus facile que j'ai également présentée dans une vidéo précédente. C'est pour ça qu'on essaie vraiment de mettre en application tout ce qu'on a vu précédemment. Je peux sélectionner les deux faces que je veux relier. Je peux faire un clic droit dessus, voilà, ou même à côté, c'est pas très grave. Et je fais Bridge Faces. Et ça va automatiquement me les relier. Et je peux faire pareil ici. Donc là, moi je vous propose ce modèle-là, mais rien ne vous empêche d'être un petit peu créatif et de relier par exemple ceci, vous voyez, dessous, ou de faire des petites coupures sur le côté, voilà, à la fois à droite et à gauche, et de sélectionner cette face-là et cette face-là, de faire clic droit à Bridge, et d'avoir une sorte de chose qui va relier les barres en bas. Vous faites vraiment comme vous voulez, le but c'est que vous soyez un petit peu libre et autonome en fonction des outils que je vous présente. Donc maintenant, j'avais dit que je voulais un petit peu changer la hauteur du plateau du dessus. Alors comment je fais? L'erreur serait de passer à mode édition et de faire SZ. Vous voyez, c'est peut-être le réflexe qu'on a. Alors certes, ça va réduire ce qu'on a en haut, mais ça m'a réduit l'échelle de l'intégralité de mon objet. Donc du coup, on a complètement brisé ici le côté cubique. Ça va pas du tout parce que ça va vraiment tout changer. Donc je vais passer en mode édition tout simplement. Je vais sélectionner cette face, par exemple. CTRL plus, sélection progressive, ça me sélectionne bien tout ce qui est relié. Donc la partie supérieure de mon plateau. Sinon, je pourrais très bien passer en vue de face. Comme tout à l'heure, wireframe sélectionné comme ceci. Voilà. En vue, en sélection d'arête. Et là, je peux faire G, Z, et ça va bien me baisser l'épaisseur de mon plateau. Donc je peux le faire comme je veux. On va dire à peu près... je ne vais pas appuyer sur CTRL cette fois-ci, parce que je veux vraiment quelque chose de manuel. On va dire comme ceci. Voilà. Baisser un tout petit peu plus. Voilà. Et maintenant, si je réouvre mon modèle de base, on s'aperçoit également qu'ici j'avais une petite rainure pour ajouter quelques détails. Donc je vais tout simplement sélectionner cette face-là. Je vais faire une petite insertion de manière à rajouter, voilà, un petit décalage ici. Voilà. Avec Alt et clic sur cette petite arête, je rappelle que Alt permet de faire un loop select, donc toutes les faces reliées. Donc c'est très important quand je sélectionne cette face-là, de ne pas faire un Alt, clic sur la face en plein milieu, sinon il va potentiellement me le sélectionner en largeur, je ne veux pas ça. Alors que si je sélectionne cette arête jointe ici, je vais lui indiquer de sélectionner celle-ci avec celle-là et tout ce qui continue. Donc je fais Alt, je clique ici, et ça va bien sélectionner toute la loupe autour. Et avec une simple extrusion vers l'intérieur, donc vous voyez que l'extrusion ça peut s'avérer très pratique, je peux obtenir ça. Et pour accentuer un petit peu tous ces détails dans la vue 3D, je peux cliquer en haut à droite sur ce petite flèche, ça on l'a pas vu, c'est un petit détail dans Shading, et je peux activer le Cavity, et du coup ça met un petit peu en relief toutes les coupures. Et du coup c'est bon, on a terminé notre table. Donc normalement si vous avez suivi toutes les étapes, vous êtes arrivé au même résultat que moi. Vous voyez, c'est pas très difficile. On a mis environ 10 minutes à le réaliser. C'est vrai qu'il faut connaître des outils, mais une fois qu'on arrive à les mettre en application, c'est pas très compliqué. L'objet est assez basique, mais je pense que pour quelqu'un qui débute, c'est assez satisfaisant d'en arriver là, pardon. Rien ne vous empêche en plus de vous amuser en rajoutant. Donc avec Alt, je peux sélectionner tout ceci. Voilà, hop là.
Je peux rajouter si j'ai envie avec CTRL B un bevel. Voilà, je fais vraiment ce que je veux. Vous êtes libre de laisser parler votre créativité. Vous pouvez partager si vous voulez vos modèles sur Discord, c'est avec plaisir que je regarderai ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. On a bien modélisé notre table. Vous voyez, comme je vous disais, les dimensions. Une table de 4 mètres, on n'en voit pas tous les jours quand même. Donc on s'occupera dans la vidéo suivante de régler tout ça, où je vous montrerai comment mesurer manuellement certaines parties d'un objet. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la suite de la formation où on verra les mesures, l'exportation et ensuite on traitera les matériaux. Ciao!